Bonjour à toutes et tous, ravi une fois de plus de vous retrouver pour cette lecture de tarot, les énergies de la semaine. Puisse ce moment vous servir et servir à votre chemin, un chemin à la rencontre de qui vous êtes, un chemin à la rencontre de vous-même, un chemin à la rencontre de votre propre lumière, de votre propre étincelle divine, de votre propre intuition, de votre propre sagesse intérieure. Et puis, pendant que je finis de brasser le jeu, si vous voulez manifester votre soutien, votre appréciation pour ce travail que je fais, vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez aussi la marquer dans mettre le petit signet sur Instagram ou toutes ces choses-là qui font que l'algorithme comprend que c'est une vidéo qui suscite de l'intérêt et je serais heureux d'élargir un peu mon auditoire pour trouver des élèves pour ma prochaine volée du cours de tarot qui aura probablement lieu comme chaque année au début de l'année 2025, je pense fin janvier, début février 2025. Et d'ici là, eh bien, c'est de la prospection. Et puis, disons tout ça, j'ai fini mon travail de brasser. Je coupe le jeu. Voilà un 2 de denier. Un 2 qui indique une recherche d'équilibre, une période dans laquelle on n'est pas dans l'action, dans laquelle on n'est pas dans la manifestation ou dans cette énergie qui passe à travers les obstacles, mais beaucoup plus dans ce temps où les choses sont en train de se mettre en place. Il y a une notion de gestation, une notion d'intégration progressive, et spécialement avec cette carte-là, hein, ce 2 de denier, cette dimension d'un équilibre qu'on cherche. Et le denier, c'est la terre, c'est les racines, c'est le corps, c'est la famille, c'est toutes les activités qui sont très concrètes, hein, qui sont très liées à la terre, très liées au matériel. Combien c'est un domaine dans lequel on est toujours en quête d'équilibre, hein? Quête d'équilibre financier, en quête d'équilibre dans le temps qu'on consacre aux différentes activités, en quête d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en quête d'équilibre entre le temps qu'on consacre aux autres, à notre famille, à nos enfants, et le temps qu'on consacre à nous-mêmes, à la quête spirituelle, à la méditation, mais aussi à la détente, au repos, au ressourcement. Donc cette carte nous parle de quête d'équilibre. Et cette quête d'équilibre, elle est différente pour chacune, elle est différente pour chacun. Elle est aussi extrêmement différente suivant les moments de vie dans lesquels vous êtes, hein. Ne vous imposez pas des exigences qui sont complètement incompatibles avec le moment de vie dans lequel vous êtes. Si vous êtes un jeune parent d'un enfant en bas âge, eh bien, ce n'est pas le moment de vous consacrer ou de vous lancer des défis, de faire des heures de méditation. Si vous êtes... Les hindous, les hindous, ils ont une vision très sage de ces choses-là, hein. Je ne connais pas très très bien la religion hindoue, mais elle m'intéresse, j'ai lu des choses, etc. Et il y a cette notion que, ok, il y a quelques personnes qui vont avoir cet appel intérieur de mettre leur vie à part pour vraiment se consacrer à la quête spirituelle. C'est les sadhus, c'est les ermites, c'est les ascètes. Mais il y a aussi cette notion que, ben voilà, pour la plupart des gens, il y a l'engagement dans la vie professionnelle et la vie familiale qui va prendre beaucoup beaucoup de temps. Et puis c'est au moment où on commence à arriver vers cet âge où les enfants ont grandi, où la profession tourne bien, où peut-être on arrive à la retraite, etc., qu'on va entrer dans une autre époque de la vie pour passer à la recherche spirituelle. Et il y a vraiment ces deux phases de la vie qui sont très délimitées. Jung, dans sa vision du chemin d'individuation, il avait cette
Cette idée aussi qu'il y a toute une première étape de l'existence qu'on consacre à la réalisation de notre sécurité matérielle, de notre identité professionnelle, de nos compétences, à la construction de notre ego. Et il n'y a rien de négatif dans cette vision de l'ego, c'est vraiment la construction de cette partie de notre personnalité qui nous aide à interagir avec le monde, avec autrui, avec les autres. C'est un peu notre identité sociale, professionnelle, financière, familiale, etc. Et il y a une partie de la vie qui est consacrée à ça. Et puis il y a à un moment donné un tournant qui se fait. Et puis on entre dans une deuxième partie de la vie, une deuxième étape de l'existence qui est consacrée à la recherche, à la quête intérieure, à la recherche de spiritualité où après avoir passé beaucoup de temps à explorer l'extérieur, eh bien on se met à la recherche des ombres, de la rencontre avec notre paysage intérieur, avec les archétypes, avec l'inconscient collectif. Et il y a cette notion aussi dans les deux étapes du tarot, hein, les arcanes 1 à 10, qui parlent de la construction de l'ego, et puis les arcanes 11 à 20, qui parlent du voyage intérieur. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour la quête spirituelle quand on a moins de 50 ans ou moins de 60 ans ou je sais pas quoi. Ça veut dire que cette carte nous invite à respecter les cycles, les étapes, les moments, les saisons de notre vie. Et quand je suis dans ce respect des saisons de ma vie, eh bien, il y a quelque chose qui peut se passer harmonieusement et il y a une dimension de vie, de vitalité, de quête spirituelle qui peut se déployer à l'intérieur des limites que m'impose la réalité dans laquelle je suis. Et peut-être qu'il y a aussi de ces limites que je dois élargir, peut-être qu'il y a aussi des obstacles que je dois enlever dans mon existence pour faire de la place à des choses qui sont vraiment importantes pour moi, mais c'est toujours dans cette quête d'équilibre. C'est le mot-clé pour cette carte, équilibre, quête d'équilibre. C'est, je pense, un message important qui vous est donné pour cette semaine qui vient, puis peut-être pour ce moment de la vie dans lequel vous êtes. Voyons ce qui vient compléter cette première information. Ah, étonnant. Je l'attire beaucoup en ce moment. C'est un arcane qui fait peur, c'est un arcane qui nous déplaît, qui nous dérange, qui est pas très avenant, hein. Cette image de la faucheuse. Et en même temps, moi j'ai fait tout un travail ces dernières années de ma vie, hein, à travers les difficultés que j'ai rencontrées, à travers... je peux en dire quelques mots, mais à travers les immenses problèmes de santé auxquels j'ai fait face, qui m'ont coûté ma jambe, qui m'ont mis aussi quand même pendant plusieurs années dans cette réalité que la mort était là un peu sur mon épaule et pouvait venir à chaque moment. Heureusement, j'en suis sorti et c'est magnifique. C'était extrêmement difficile et en même temps, j'ai beaucoup appris. Et je me suis un peu... j'ai fait un travail de face à face avec cet arcane et de voir comment je pouvais me réconcilier un peu avec cet arcane. Et je pense qu'il y a une dimension dans cet arcane qui est moins menaçant, moins terrible, moins effrayant que ce qui apparaît à première vue. D'abord, si vous la regardez bien, c'est pas un squelette, c'est plutôt une momie. C'est plutôt un être de chair, mais dans cette position très, très associée, hein, à la représentation de la faucheuse qui vient, quelqu'un m'a fait remarquer que si on regarde sa colonne vertébrale, d'abord elle est bleue, ce qui est un symbole de quelque chose de céleste, et ensuite elle semble montrer plus un épi de blé qu'une colonne vertébrale. Et il y a dans cet arcane toute une notion de l'importance de la mort dans le cycle de la vie, hein. L'importance de la mort comme faisant partie du cycle de la vie. Nous sommes en train de sortir de l'hiver, et si nous sommes tellement heureux, tellement réjouis, tellement aussi
renouveler dans notre énergie vitale en voyant les feuilles qui commencent à pousser, les arbres en fleurs qui commencent à venir, le bonheur de cette chaleur, pouvoir être sur le balcon, etc. Eh bien, c'est parce que l'hiver a passé par là. Et l'hiver, c'est le froid qui invite la sève à rentrer à l'intérieur, qui invite les feuilles à tomber, qui invite finalement la nature à entrer dans une phase de repli sur elle-même, d'intériorisation, dans le but de préparer, le renouveau qui doit venir. Et il n'y a pas de printemps sans hiver, il n'y a pas de renouveau sans intériorisation. Et je pense qu'il y a cette dimension d'équilibre et de cycle qui apparaît avec cette carte. N'ayez pas peur de ce qui, dans votre vie, a besoin d'être mis en contact avec cette énergie qui pousse vers l'intériorisation, qui pousse vers le lâcher-prise, qui pousse même vers la mise à mort de certaines choses. Peut-être que ce qui a besoin d'être tranché, ce qui a besoin d'être les têtes qui ont besoin d'être coupées, les bras, les mains, les choses qui ont besoin d'être coupées et mises en terre pour pouvoir germer, peut-être que certaines de ces choses sont des fardeaux que vous avez portés trop longtemps. Peut-être que certaines de ces choses sont des loyautés dont vous avez besoin de vous délier vraiment pour pouvoir trouver votre liberté. Peut-être que certains de ces fardeaux sont aussi des choses qui vous ont été transmises par vos parents, par vos ancêtres, par vos lignées, peut-être aussi par votre culture. Hein. Des choses qui ont autorité sur nous. C'est pour ça que c'est des têtes couronnées qui sont là, coupées par terre. Des choses qui ont eu autorité sur vous. Ou bien des choses dans lesquelles vous avez cru que vous aviez contrôle sur votre vie. Et il y a un moment dans les cycles de nos vies où c'est important de lâcher prise, de laisser, pour faire de la place à ce qui doit naître, à ce qui doit vivre, à ce qui doit venir. Hein. Alors voyons la carte qui est sous le paquet, qui vient compléter ce tirage, et qui est un 7 de bâton. Le 7 de bâton, le bâton c'est le feu, c'est l'énergie vitale. Et le 7 de bâton, c'est la carte qui dit recentrer votre énergie vitale. Retrouvez cette qualité d'avoir votre énergie vitale bien centrée, de plus l'éparpiller, de plus la disperser. Qu'est-ce qui vous a privé de votre confiance en vous? Qu'est-ce qui vous a pris une partie de votre énergie vitale? Qu'est-ce qui vous a mis dans des limites trop étroites? Quels sont les doutes sur vous qui se sont mis en travers de votre chemin? Quelles sont les choses qui vous ont restreint? Et cette carte dit, eh bien, c'est le moment de vous recentrer, de repousser les doutes sur vous-même qui ont besoin d'être... comment dire? Vous savez, il y a des parties de nous. On est fait de plusieurs parties. Il y a des parties de nous, on a besoin d'aller à leur rencontre, puis de leur expliquer, mais c'est plus comme ça. Tu as plus 4 ans, tu as plus besoin de protéger tes parents de telle ou telle chose, tu as plus besoin d'étouffer tes émotions ou de ci ou de ça. Il y a des parties en nous qui ont besoin d'être rassurées parce qu'elles nous ont poussés à nous rabougrir, à nous restreindre, à nous priver d'une partie de notre lumière parce que cette lumière paraissait impossible à certains moments de notre existence. Je pense que ce 7 de bâton vous dit qu'il y a effectivement un moment d'expansion, un moment de renouveau, un moment de réévaluation de qui vous êtes vraiment, qui est extrêmement important pour la suite de votre chemin. C'est le moment de vous reconnecter avec qui vous êtes, avec votre vision, avec votre confiance, avec votre feu intérieur et pour une nouvelle étape de votre chemin. Donc on a
période d'évaluation, de recherche d'équilibre, période de gestation de quelque chose d'important qui doit déboucher et qui va déboucher sur une floraison, sur un renouveau. On a l'invitation à laisser mourir des choses qui ont besoin de mourir, à laisser l'hiver faire son travail pour qu'un nouveau printemps puisse avoir lieu. Et on a sur quoi ça va déboucher? Sur une réévaluation, sur un retour à soi-même, un renouveau de confiance en soi, une redéfinition de vos buts, une redéfinition peut-être même de qui vous êtes, qui a une très très grande importance pour vous mettre en route dans une nouvelle étape de votre chemin. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Notre existence, elle est vraiment une occasion pour nous d'aller à la rencontre, d'aller à la rencontre de qui nous sommes vraiment et de découvrir ce feu intérieur, cette étincelle divine, cette dimension de nous-mêmes qui donne toute sa saveur et à partir de laquelle eh bien, nous pouvons accueillir et agir dans les circonstances auxquelles nous faisons face. Voilà. Un tirage qui mérite d'être réfléchi, médité, que je vous invite aussi à vous approprier pour vous-même par rapport à vos propres besoins, à vos propres situations, à vos propres circonstances. Et je serai très heureux d'entendre vos commentaires, vos remarques, et je me réjouis et je vous retrouve la semaine prochaine.